Quel titre? Le salaire de la peur. Combien peut coûter notre peur? Hein? Combien ça coûte d'avoir peur? Hein? Dites-moi! Hein? Eh ben, il faudrait pour ça que j'ai peur, hein? Parce que sinon, ça rapportera pas grand-chose, hein? Le salaire de la peur. Bon, alors aujourd'hui on parle du film Le salaire de la peur avec Frank Gastambide. Je sais pas si on dit Gastambide ou Gastambide, mais je trouve que Gastambide c'est plus sympa que Gastambide. Il y a le rappeur Fianso, on a Anna Girardot et on a aussi Alban Lenoir. Et alors, je tiens à dire que parmi tous ces acteurs-actrices, mon préféré c'est Alban Lenoir. Voilà, je tiens tout de suite, je mets tout de suite les choses au clair. Donc je suis pas entièrement neutre. Pour moi, c'est le seul rôle qui a vraiment de la prestance dans le film. Les autres sont pas fous, quoi. Le rappeur Fianso, ça va, c'est pas trop mal. Je trouve qu'il joue bien le mec un peu ripou, quoi. Enfin bon, bref. Donc, on va parler un petit peu de ce film. Alors, je vais essayer de pas trop faire la comparaison avec le film de 1953, qui est un chef-d'œuvre très connu, avec Yves Montand. Ça se passe dans la jungle, c'est un autre délire, en fait. Le problème, c'est que, en fait, je suis obligé quand même de parler du fait que c'est un remake, parce que la tension qu'on avait dans le premier film n'a rien à voir avec ce qu'on retrouve ici. Je trouve que le film est pas mauvais en soi, il y a des bons trucs, il y a des... C'est pas mal, en fait, c'est pas mal. C'est juste que j'ai pas ressenti la tension qu'il y aurait dû y avoir, cette peur, justement, cette crainte d'avoir des explosifs qui peuvent exploser à tout moment, au moindre mouvement de trop. C'est pas assez terrifiant, en fait, c'est ça le problème. C'est pas assez... je sais pas, il y a un truc qui me manque, voilà. Je pourrais pas dire exactement pourquoi, mais je n'ai pas ressenti de tension dans le film où j'étais en stress. Et je trouve ça très dommage parce qu'il y a des bonnes choses dans ce film-là. Le fait de tourner dans le désert, c'était une bonne idée. Dans le premier film de 1953, c'est surtout les intervenants extérieurs qui amenaient le danger. Là, c'est un peu le cas. Il y a des intervenants extérieurs aussi, mais en fait, ce que je dis, je sais pas comment l'expliquer. C'est pas... Là, c'est le trajet en lui-même, en quelque sorte, qui est censé faire peur. Il y a quelques attaques par-ci par-là d'intervenants extérieurs, mais au final, vraiment, c'est pas fou. Honnêtement, je suis pas hyper neutre. Le seul rôle, je vous dis, qui m'a vraiment plu, c'est celui d'Alban Lenoir, parce que le mec se retrouve en tôle à cause de son frère. Ça, c'est une idée que j'ai aimée dans le film. C'est ce rapport entre frères, par rapport au fait qu'il y a eu comme une espèce de petite trahison quand même, où son frère l'emmène dans un truc où lui voulait pas aller au départ, et ça l'envoie en tôle, et il doit survivre à la prison dans le désert, quoi. Enfin, c'est assez ignoble. Mais c'est pas mal, non? Et lui, du coup, il se bat un petit peu pour survivre. C'est assez sympa. Alban Lenoir, je trouve qu'il a une sacrée prestance. Ce que je trouve un peu dommage dans le film, c'est que par exemple le film débute, dans les 2 premières minutes, on a une scène de sexe inutile. Franchement, mais cette romance avec Anna Girardot, je trouve qu'elle est pas exploitée. Si vous vouliez l'exploiter, il fallait peut-être la mettre à la fin. Enfin, j'en sais rien. Je trouve que c'est un peu nul. Ça met une tension là où... c'est pas utile, en fait. Je trouve ça dommage de commencer le film comme ça. Moi, ça m'a sorti tout de suite, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'a pas plu. Honnêtement, ça m'a pas plu. Je trouve que ça servait à rien, que ça apportait rien au film. Et ça nous met pas dans l'ambiance du film. Il fallait jouer avec autre chose, justement, par rapport à la nitroglycérine. Le salaire de la peur, c'était ça l'ambiance qu'on voulait. Là, j'ai pas peur. Je suis pas dans cet état d'esprit. Et du coup, je suis un peu déçu par rapport au titre du film. Maintenant, ça n'enlève rien au fait qu'il y a des bonnes choses dans le film, que... voilà, Julien Leclerc, c'est pas un mauvais réalisateur, il y a des bons trucs, mais moi, ça m'a pas fait plus d'effet que ça. Ça reste un film de divertissement Netflix correct, mais c'est tout, quoi. Honnêtement, c'est pas nul, mais c'est pas... ne vous attendez pas à voir un film qui va vous faire kiffer, quoi. Il y a un autre point, quand même. Je suis désolé, je suis obligé de le dire, je suis désolé, les amis. Mais alors, je vais spoiler, hein. Donc, si vous ne voulez pas de spoil, ne regardez pas la fin de cette vidéo. Mais alors, pardon, mais le sacrifice... Je veux dire, ils sont pas censés être altruistes, les mecs. Le sacrifice de Frank Gastambide à la fin, il est inutile, c'est nul. En gros, pour empêcher une explosion dramatique qui va tuer des milliers de personnes, peut-être des dizaines de milliers, peut-être des centaines peut-être des millions. Bon, bref. Peut-être que pour sauver tous ces gens, il faut envoyer la nitroglycérine dans un puits à pétrole. Et pour ça, en fait, normalement, il devait juste forer et puis envoyer ça dans le fond, par des foreurs, par une équipe de forage. Le problème, c'est que cette équipe de forage n'arrive pas, et du coup, Frank Gastambide décide d'aller, lui, avec le camion, directement dans le puits. Sauf qu'en fait, il fait un tout droit, donc en fait, tu pouvais descendre du camion, mec.
tu pouvais envoyer le camion tout droit vers le puits, ça aurait fait exactement la même chose, t'étais pas obligé de mourir. Pourquoi ils font ça en fait? Si tu dois faire mourir le mec par sacrifice, fais-le bien. Dis qu'il faut qu'il actionne un truc au moment où il va être au-dessus du puits, un truc comme ça. Mais c'est juste envoyer le camion dedans, c'était pas obligé qu'il meure en fait, et qu'il abandonne sa petite amie, du coup c'est nul en fait, pourquoi vous faites ça? Moi je veux bien les fins qui sont pas des fins happy end, mais au moins, faut que ça ait un sens, faut qu'il y ait une cohérence. C'est un petit peu ce que j'ai ressenti quand on avait vu Titanic et que Leonardo DiCaprio il monte pas sur la porte. Reste pas dans l'eau, monte sur la porte, il y a moyen de se chauffer un petit peu à deux en montant sur la porte. Donc pourquoi vous faites ça? Arrêtez de faire ça. Faites un truc où le mec il peut vraiment pas s'en sortir si vous voulez vraiment le tuer en fait. Moi je veux bien. Hein. Ah ça m'énerve, ça m'énerve. Oh, c'est ma sensibilité, vous comprenez, je suis quelqu'un de sensible, moi. J'aime pas voir les gens mourir inutilement, c'est tout. Donc le mec se sacrifie pour sauver ses... En plus, il est culotté, parce que quand ils font péter le truc, ça se trouve, ils auraient, à cause du souffle de l'explosion, c'est sa famille, son frère, la femme de son frère, etc. Ils auraient pu tous mourir, hein. Il prend un peu des risques en la faisant sauter aussi près. Il aurait dû leur dire de s'éloigner avant de la faire péter, là. Bon, bref. On va pas rentrer dans les détails, hein. Le film est pas fou, c'est pas nul, il y a des bons trucs. Alban Lenoir, je le trouve stylé, j'aime bien le voir dans un film, de toute façon tous ces films, bah, je trouve qu'il est assez excellent, j'aime bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous avez aimé Le Salaire de la Peur, bah dites-le moi dans vos commentaires, et si vous n'avez pas aimé, je suis curieux de le savoir. En tout cas, j'ai cru comprendre que dans l'ensemble, les critiques n'étaient pas dithyrambiques, mais n'étaient pas non plus très négatives. Donc moi j'ai rien de plus à dire là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée, abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo.